Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo si filiale du stade d'entreprendre en Afrique. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, abonne-toi et continue à nous suivre. Alors, nos frères africains et vos frères africains vont mourir à cause du problème de famine. Pourquoi est-ce que je dis ça? Aujourd'hui, avec le contexte de la guerre en Ukraine, nous avons plusieurs morts sur le plan de l'individu, c'est-à-dire les deux camps, que ce soit l'Ukraine, que ce soit la Russie, vous avez des morts de part et d'autre. Vous avez des habitats qui sont détruits, vous avez des kidnappings, vous avez des viols sur des personnes en Ukraine, vous avez des mines qui sont posées de part et d'autre en pays ukrainien et ça cause ainsi des dommages collatéraux, que ce soit la destruction des plantations, destruction des habitations. Et c'est un contexte vraiment très dangereux et très coûteux pour l'Afrique. Voilà. Donc, ce contexte de guerre est en train de subdiviser encore de nouveau le monde en deux camps. C'est-à-dire, d'une part, vous avez les États-Unis d'Amérique et de l'autre part, vous avez la Russie. Les États-Unis d'Amérique veulent imposer en fait leur idéologie capitaliste ou bien leur suprématie à travers le monde comme ils l'ont toujours fait. Et d'une part, la Russie ne veut pas aussi se laisser faire parce que quand on regardait avec l'OTAN, tout le monde sait que c'est les États-Unis qui sont les pionniers, on peut dire ceux qui managent l'OTAN de fond en comble, bien qu'il y ait plusieurs pays dans cette organisation-là, mais c'est le pays le plus qui tire les ficelles. Alors, ça c'est un problème très particulier dans la mesure où la Russie, d'une part, ne veut pas. En fait, s'il y a guerre aujourd'hui, c'est parce que la Russie se trouve menacée dans la mesure où les États-Unis veulent placer des bases aériennes en Ukraine. Et c'est normal. Si par exemple, vous êtes chez vous et que un ennemi vient placer, il peut dire quoi, des bombes à côté, en fait, chez votre voisin qui pointe en direction de votre maison, évidemment que vous allez chercher à vous défendre. Donc c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine avec ce conflit-là. Et du coup, pour prendre des précautions, la Russie se trouve en train de riposter avant que le mal ne devienne beaucoup plus profond, d'où le contexte de guerre. Voilà. Et cette guerre est en train de subdiviser le monde en deux parties, comme je le disais. Vous voyez même comment ça se passe. Des clans qui s'allient de part et d'autre. D'une part, on peut voir que la Russie est un peu, on peut dire, en alliance avec la Chine, l'Inde et la Syrie et quelques pays du côté du Moyen-Orient et de l'Asie. Les Américains sont beaucoup plus alliés avec l'Union européenne, l'Amérique, quelques pays en Amérique latine. Et c'est comme ça deux blocs qui se forment. Et ça crée beaucoup de dommages sur le plan économique parce que cette guerre est en train de fragiliser l'économie. Aujourd'hui, Poutine est en train de fermer le gaz à toute l'Europe tout entière. C'est très dangereux. Environ près de 60% du gaz qui est fourni en Europe provient particulièrement de la Russie. Et si la Russie coupe du gaz et tous les approvisionnements pétroliers au pays de l'Union européenne, comment est-ce que les habitants de l'Europe, les habitants de l'Union européenne vont-ils passer l'hiver? Parce que ça sera très compliqué. Où vont-ils trouver de nouvelles sources d'approvisionnement en gaz et en énergie pétrolière pour pouvoir alimenter, que ce soit les véhicules, que ce soit les avions, que ce soit pour réchauffer les habitats, que ce soit pour pouvoir passer une vie de plus en plus zen, quoi. Parce que vous savez, aujourd'hui, l'énergie est quelque chose de primordial. On ne peut absolument rien faire sans énergie. Alors, donc, nous sommes dans un contexte très particulier.
Et cela